Les aliments nocifs pour mon cœur. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous. Alors saviez-vous que ce que vous mangez pouvait avoir un impact sur votre santé cardiaque? Alors oui, certains aliments peuvent aggraver les problèmes cardiaques tandis que d'autres peuvent justement les prévenir. Donc que vous soyez concerné ou non, ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir aujourd'hui 5 aliments ou 5 groupes d'aliments qui sont néfastes pour notre santé cardiaque. Alors c'est parti, on y va. Alors en 1, les acides gras trans et les acides gras saturés. Alors qu'est-ce que c'est que les acides gras trans? En une phrase, je dirais que les acides gras trans sont des acides gras provenant d'huiles liquides que l'on va saturer en hydrogène dans le but de les transformer en graisse solide. Alors ce processus d'hydrogénation est utilisé par l'industrie agroalimentaire dans les rayons de biscuits, viennoiseries, les margarines ou encore les snacks. Alors le problème des acides gras trans, c'est qu'ils ne sont pas bons pour notre santé. Ils sont fortement impliqués dans les pathologies cardiovasculaires en augmentant très facilement le mauvais cholestérol, le LDL, et en diminuant le HDL, le bon cholestérol. Alors comment les débusquer? J'ai été faire un petit tour au magasin ce matin et j'ai regardé pas mal de produits, que ce soit en biscuiterie, viennoiserie ou alors au rayon frais au niveau des margarines. Et ce que l'on va rechercher principalement dans la liste d'ingrédients, c'est surtout les huiles de palme, les huiles de palmiste et les huiles de coco. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait très simple, mais ce n'est pas le cas. En ce qui concerne les margarines, vous ferez attention à ne pas trouver la fameuse phrase d'huile hydrogénée ou partiellement hydrogénée, sauf qu'on ne la retrouve plus beaucoup maintenant. Les industriels ont supprimé cette phrase-là. Je n'ai retrouvé qu'une seule fois non hydrogénée sur une certaine margarine. Alors pour aller plus loin sur le sujet, parlons des acides gras saturés maintenant, parce qu'il y a une distinction à faire dans cette famille. On sait aujourd'hui que selon la longueur de la chaîne de carbone, il y a plus ou moins une implication dans les pathologies cardiovasculaires. Donc dans cette famille d'acides gras saturés, on va retrouver le plus petit qui est l'acide butyrique avec 4 carbones, jusqu'au plus long, l'acide gras saturé à 18 carbones, qui est l'acide stéarique. Alors aujourd'hui, les études scientifiques montrent que les acides gras saturés de 4 à 10 carbones sont très peu impliqués dans les pathologies cardiovasculaires. En revanche, de 12 à 16 carbone, l'implication est beaucoup plus avérée dans les pathologies. Donc de 12 à 16 carbone, donc je lis sur mon écran, nous avons l'acide laurique, l'acide myristique et l'acide palmitique. Ce sont des acides gras que l'on va retrouver dans les huiles que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire les huiles de coco, de palme et de palmiste. Et ces huiles, en raison de leur prix, sont encore beaucoup utilisées dans l'industrie agroalimentaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça pour améliorer notre consommation? Première chose à faire, ce serait par exemple fabriquer donc ces biscuits, ces viennoiseries. On peut très bien utiliser des huiles à la maison qui seront de meilleure qualité et donc vos productions contiendront beaucoup moins d'acides gras saturés. En ce qui concerne les margarines, moi je vais plutôt vous recommander d'utiliser un beurre. Alors le beurre, vous allez me dire en regardant sur internet ou sur la plaquette de beurre qu'il y a pratiquement 2 fois plus d'acides gras saturés que dans la margarine. Alors oui, c'est un fait, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, notamment sur la longueur de la chaîne des acides gras saturés. Plus ils sont courts, moins ils sont impliqués dans les pathologies cardiovasculaires, et ça va être le cas en fait du beurre, puisqu'il contient pas mal d'acide butyrique, qui est un acide gras saturé extrêmement court. En fait, cet acide gras saturé n'est pas impliqué, ou alors très peu, dans les pathologies cardiovasculaires. Alors récapitulons. Pour les tartines, je vous recommanderais plutôt d'utiliser un beurre qui est beaucoup moins transformé qu'une margarine, et à raison de 1 ou 2 microbeurres par jour, crus ou fondus sur les aliments, cela ne pose pas de soucis. Pour les cuissons, je vous recommanderais aussi plutôt d'utiliser des huiles adaptées à la cuisson, comme une huile d'olive par exemple, plutôt que d'utiliser des margarines. Et enfin, pour le côté biscuits viennoiserie, je vous proposerais plutôt soit de bien regarder la liste des ingrédients et d'identifier les huiles que l'on a évoquées tout à l'heure, ou encore de fabriquer vous-même vos propres biscuits en utilisant donc des recettes contrôlées en matière grasse, et puis surtout avec des huiles que vous avez dans votre cuisine et adaptées à la cuisson. En 2, on va parler du sel. Alors une consommation
excessive de sel peut effectivement entraîner de l'hypertension artérielle qui est un facteur de risque majeur pour les pathologies cardiovasculaires. Alors on va limiter la consommation de produits salés et on va adopter également une meilleure manière de cuisiner en utilisant moins, peu ou pas du tout de sel selon ce que vous préparez. Les aliments salés dans le commerce, outre les charcuteries, le fromage ou le pain, seront là où on s'y attend le moins. Alors je pense par exemple aux soupes industrielles, même en briques ou en bouteille, elles sont salées. Je pense aussi aux légumes frais en conserve. Le liquide de couverture est une saumure et donc salé. On pensera aussi au ketchup, la moutarde, toutes les sauces et les bouillons cubes. On peut penser aussi aux olives en saumure. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, désolé. Hop. Ben non. Allez, on va descendre. Rookie, désolé. Et ben c'est qui veut pas? Rookie. Allez, je travaille, bébé. Voilà. Reprenons. Donc je pensais aux olives en saumure, les plats préparés, le chocolat. Oui, le chocolat contient du sel, mais aussi toutes les viennoiseries et les biscuits. Et on peut même retrouver du sel dans certaines boissons énergisantes pour la récupération après une épreuve sportive. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de sel un peu partout et là on a l'impression qu'on ne peut plus rien manger. Donc si on peut faire plein d'autres choses, on va simplement favoriser les aliments bruts que vous cuisinerez, comme les soupes maison. Les légumes, on les choisira plutôt en frais ou en surgelé. Le surgelé est une excellente option, surtout en hiver. Vous pourrez préparer tous vos plats maison en limitant ou en supprimant le sel, comme vous préférez. Tous vos biscuits et tartes pourront être préparés avec très peu de sel ou pas du tout. Vous pourrez aussi revisiter vos recettes de gâteaux. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à fouiner sur la chaîne, il y a beaucoup de recettes à mettre en pratique dans votre quotidien. Alors j'inclus aussi un petit peu de sel parce que c'est un exhausteur de goût, mais les quantités sont vraiment revues, revisitées à la baisse. En 3, on va parler des sucres ajoutés. Les sucres libres ajoutés ou non par l'industriel sont vraiment présents dans de nombreux aliments ultra transformés ou juste transformés et aussi les boissons sucrées. Ces sucres libres, on va les retrouver lorsque l'on retourne le produit dans le tableau les valeurs nutritionnelles, glucides, la ligne dont sucre. C'est surtout cette petite ligne-là qui va vraiment nous intéresser. Donc ces sucres en trop grosse quantité peuvent entraîner une prise de poids, du surpoids, de l'obésité, du diabète et cela devient donc un facteur majeur de risque pour les pathologies cardiovasculaires. L'excès de consommation de sucre peut aussi contribuer à un état inflammatoire, ce qui est un autre facteur de risque. Donc réduisez votre consommation de sucre libre en réduisant la consommation de jus de fruits, de smoothies, de boissons fermentées ou de kéfir à un seul verre par jour par exemple. Même s'ils sont réputés sains, diététiques et éthiques, on fera quand même attention à leur consommation. C'est aussi ramené à 2 desserts sucrés par semaine par exemple, comme les crèmes dessert, les mousses, etc. C'est aussi par exemple favoriser des flocons d'avoine ou tout autre mélange de céréales. S'ils sont non agglomérés, cela signifie qu'il n'y a pas de sucre ou de miel et c'est donc un avantage pour le petit déjeuner. Là aussi je vous propose d'aller voir les recettes sur la chaîne. Il y a beaucoup de recettes à mettre en pratique. Vous pouvez revisiter donc les desserts. C'est très important de continuer à garder du plaisir, mais on peut descendre les grammages en sucre dans chacune de nos recettes, que ce soit des biscuits, des tartes ou des gâteaux. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo 8 signes que vous consommez trop de sucre, vous irez plus loin sur le sujet. En 4, les viandes transformées ou dites élaborées. Alors pourquoi ce groupe d'aliments est-il dangereux pour notre santé cardiovasculaire? Les viandes transformées ou dites élaborées sont souvent riches en sel, riches en graisses saturées et contiennent souvent des agents de conservation. Alors on pensera bien entendu aux charcuteries qui seront à réserver une fois par semaine. On peut penser aussi aux saucisses, à la farce, les paupiettes ou encore les crépinettes, etc. Et je crois que Rookie veut revenir à nouveau. C'est mon assistant. Allez, c'est pas évident de travailler comme ça. On peut aussi... Non mais Rookie, il fait plein de bêtises ce chat. Arrête. Alors j'ai envie de vous dire aussi d'oublier ces petites charcuteries comme les knackis par exemple, typiquement industrielles, saturées en sel et en mauvaise graisse. Ce ne sont pas du tout des bons aliments. Ils sont aussi bourrés d'additifs pour compenser les manques de la recette avec des texturants, des épaississants, des colorants et des arômes fumés. On favorisera alors plutôt les viandes brutes, que ce soit de la volaille ou non. Un petit steak haché du boucher grillé de 80 grammes, oui,
c'est ultra petit, je sais, mais c'est suffisant pour la majorité des personnes. C'est une dose qu'il convient de se rapprocher en tout cas. Accompagnez ce petit steak haché avec des creusets sur farine de sarrasin et accompagner pourquoi pas avec une petite salade, roquette, tomate cerise si on est en été. Et n'oubliez pas de mettre quelques petites noix ou encore de l'ail, de l'échalote ou des oignons dans votre salade. En 5, l'alcool. L'alcool a vraiment des effets nocifs pour le cœur. Consommer de l'alcool en excès peut avoir effectivement des effets néfastes. L'alcool peut augmenter la pression artérielle, peut entraîner une prise de poids et aussi provoquer des arythmies cardiaques. En excès, il peut aussi affaiblir le muscle cardiaque. Alors pour limiter ces risques, il est conseillé de ne pas dépasser un verre et seulement 2 ou 3 jours par semaine. En tout cas, à partir du moment où l'on consomme qu'un seul verre par jour et qu'on a du mal à s'en détacher, on peut commencer à parler d'alcoolisme. Et oui. Alors optez pour des alternatives saines, pour des apéritifs comme des eaux aromatisées, pétillantes ou non, à base de feuilles de menthe, de citron, des jus de légumes comme le jus de tomate par exemple. Et vous pouvez ponctuellement consommer des boissons fermentées maison. Donc on revient au sujet de tout à l'heure sur le sucre. Donc on fera attention et on limitera à un verre ces boissons, mais ponctuellement elles peuvent avoir un effet festif. On pourra donc les consommer sur un apéritif, pourquoi pas. Je propose d'ailleurs une recette sur la chaîne, enfin il y en a même 2. Il s'agit du thé pâche à l'ananas, mais aussi de la boisson fermentée à base d'eau et de citron. Donc le kéfir ou les boissons fermentées restent des boissons saines et éthiques, très riches en probiotiques, mais elles contiennent encore un tout petit peu de sucre et un petit peu d'alcool, et c'est pour ça qu'on va limiter la consommation à un verre par jour. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dans tous les cas, optez pour une alimentation équilibrée, riche en légumes frais, en légumes secs, en condiments, en fruits frais et à croquer et de céréales complètes. Adoptez aussi des moments plaisir, de partage, de cocooning. Restez attentifs sur le reste sans supprimer quoi que ce soit, sauf si vous avez des allergies ou alors des douleurs digestives. Manger équilibré, c'est aussi savoir trouver des gestes et des habitudes qui nous permettent de conserver un bon équilibre, et manger selon nos valeurs avec les personnes qu'on aime, eh bien ça en fait partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour rester informé de chaque publication le jeudi. Ça peut être une vidéo thématique comme ici, un focus aliment ou encore des recettes à mettre en pratique. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt et bon appétit. On se retrouve ici sur Cuisine Ophélie.